Chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui autour de la plus belle parole, la parole du lundi, qu'on trouve dans Jean 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, que c'est beau, que c'est fort, que c'est merveilleux cette parole. Dieu veut que nous soyons tous un. C'est ce thème qu'on prêche jusqu'au 28 mai 2023 à l'église de Dieu de Pentecôte de Noisy-le-Sec. Et depuis hier, on a commencé. Nous devons être un. Jésus, dans ce passage qu'on appelle communément la prière sacerdotale, a pris le temps de prier pour les disciples, a pris le temps de prier pour l'unité de l'Église. Ce n'est pas une unité d'organisation, baptiste, pentecôtiste et autres. C'est une unité spirituelle fondée sur la vie en Jésus, la vie de Dieu, Dieu en Christ, Christ en Dieu et Christ en nous. Et ainsi, nous sommes en Dieu, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Alléluia. Quelle grâce. Un en Dieu. Pour cela, frères et sœurs, nous devons parfois nous oublier, ne pas penser à notre petit être, à penser à la communauté, à l'autre. Cette unité se base sur la connaissance de la parole de Dieu, sur la connaissance de l'amour de Dieu, de l'expérience de l'amour de Dieu. Et cette unité nous entraîne à une séparation d'avec le monde pour vivre la vérité que Dieu nous donne. Cette unité nous entraîne à une obéissance totale à la parole. Frères et sœurs, nous sommes divers, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12. Mais nous sommes un seul corps. Nous constituons un seul corps. Soyons unis dans l'amour de Dieu. Et il a dit aux Éphésiens, au chapitre 4, de conserver l'unité est donnée par Jésus. Nous sommes un. En Haïti, nous chantons l'union fait la force. Et pourtant, on est divisé. C'est des clans, c'est des gangs, c'est des, etc. Les hommes politiques, l'un se lutte contre l'autre. On arrive même à tuer un président. C'est des magouilles, des complots. Au lieu de s'unir, soyons unis dans l'amour de Dieu.
ce n'est pas n'importe quelle unité. C'est une unité parfaite, qu'il soit, c'est ce que Jésus a dit, soit moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Lorsqu'on est unis, le monde sait, le monde comprend que Christ est le Messie, parfaitement uni. Dans l'amour, comme il est déclaré dans Colossiens, chapitre 3, verset 14, l'amour est le lien de la perfection. Nous ne devons pas être unis dans la jalousie, dans l'hypocrisie. Il nous faut être unis dans l'amour. L'amour qui est le lien de la perfection. Soyons un. Soyons un, frères et sœurs. Un avec les frères et sœurs. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Soyons un. Soyons un seul, en Dieu, en Jésus-Christ. Soyons unis dans l'amour de Christ et nous ferons briller la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.